Bon matin à chacun. On continue aujourd'hui Apocalypse 19. On va voir à partir du verset 7 et on va en profiter pour aller voir un texte dans Zacharie 14 aussi en même temps. Au verset 6 dans l'Apocalypse 19, ça dit « Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Il est entré dans son règne. Est-ce que ce texte-là est erroné? Est-ce que ce texte-là nous parle au présent ou nous parle au futur? Je pense que c'est plutôt le passé parce que. Oui, il est entré. Oui, exactement. Au pire, on peut dire que le texte est au présent. Il entre maintenant. On pourrait dire ça. Mais Christ est déjà entré dans son règne à quel moment? Après la crucifixion. Oui, exactement. Il a vaincu la mort. Donc, si on dit que Christ entre dans son règne dans 1000 ans, après un 1000 ans, Christ ne règne pas. Hein? Pendant un certain millénaire. Pendant un certain 1000 ans. Donc, c'est un des textes qu'on va revenir sur cette notion-là la semaine prochaine à partir du chapitre 20. Le texte nous dit déjà que Christ est dans son règne. Au verset 7, ça nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Elles sont là, elles sont venues. OK? C'est pas quelque chose qui vient plus tard, les noces de l'agneau. On y est déjà. On est déjà dans les noces de l'agneau. On est déjà en train de se réjouir avec le roi. On est scellé de l'esprit. On n'est pas une épouse future promise. On n'est pas une fiancée en ce moment. On est la réelle épouse de Christ. Okay? Donc, il y a beaucoup de confusion dans ces passages-là, surtout dans les milieux charismatiques. Faisons attention, gardons toujours le passage dans le contexte. Le contexte nous parle encore de la destruction de Jérusalem. C'est à ça que ça fait référence. J'ai une question. Oui. Donc, ce qui veut dire, dès que la personne a fait une profession de foi, donc ces choses-là sont déjà accomplies dans la vie de cette personne-là, les nouveaux croyants, les nouvelles croyants. Exact. Mais en fait, les deux passages viennent nous établir un fait. Christ règne et nous sommes dans les noces de l'agneau. Okay? On est dans les noces de l'agneau, on se réjouit à partir du moment où on est en Christ. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui, un jour, on va commencer à se réjouir. Là. On se réjouit déjà. On est déjà dans la joie. Il va peut-être y avoir une joie plus grande un jour parce qu'on ne sera pas dans les fardeaux. Là. Les épreuves vont être terminées. Mais on est déjà dans la joie. On a déjà une pleine espérance. Ça va pour ça? OK. Donc, c'était simplement pour démystifier un petit peu là, bien des choses qu'on entend là, au travers de la chrétienté. Et le verset 8 nous parle des œuvres des justes qui sont en fait le vêtement de fin lin là, qui est décrit dans le passage. Donc, le mariage est déjà célébré. C'est étonnant, hein? Mais on est déjà mariés. OK? On est déjà au ciel, bien que sur terre. On est sur terre, mais on est déjà au ciel. Ouais. Dans le sens que c'est notre maison. C'est là où on va rejoindre Christ. Évidemment, plus tard, il va y avoir la nouvelle terre. Les cieux et la terre vont être réunis. Mais si on avait à mourir demain matin, là, ou même aujourd'hui, disons, notre demeure serait le ciel. Donc, on est sur terre et le ciel nous est promis. Il n'y a pas à en douter, là, c'est là qu'on s'en va. Amen. Notre nom est écrit dans le grand livre. Oui, exactement. Encore là, il faut se demander s'il y a vraiment un grand livre physique, mais qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas, on est scellé, notre place est assurée. C'est un e-book. Un e-book, peut-être. Mais de toute façon, sur la question du livre, on va le voir dans les chapitres futurs. Là, on va revenir sur cette question-là du livre. Donc, on va être capable de mieux discerner à quoi ça retourne. Donc, la question du mariage, là, c'est un synergisme, ce qu'on appelle. Donc, Dieu veut sauver et celui qui veut être sauvé le sera.
Donc, le seul moyen, c'est en Christ. Donc, au même moment que Dieu veut et au même moment, l'homme aussi veut. L'homme croit en fait. Donc, c'est un synergisme. On ne peut pas être la mariée du Seigneur si on ne veut pas l'être, si on ne veut pas venir à Christ. Okay? Donc, quand ça dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau », il faut toujours se remettre dans le contexte du livre. On parle de ceux, oui, c'est un fait général, tous ceux qui sont appelés sont heureux, mais dans le contexte, le texte nous fait référence encore à ceux qui sont dans la persécution au cœur des années 70, là, lors de la destruction de Jérusalem. Donc, ça serait facile d'en faire un aspect général, mais si on veut garder l'aspect spécifique du livre, il faut le ramener toujours dans le contexte de ce qui est dit. Okay? Donc, ce n'est pas futur, c'est vraiment présent là, pour eux, déjà au cœur de la tribulation. Au verset 10, un des passages que j'ai beaucoup aimé dans le livre de l'Apocalypse, ça dit, ça parle de Jean, là, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais ils l'ont fait référence à l'ange, donc le serviteur, l'envoyé. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Si on va comparer au chapitre 22, 9, on va voir la même chose qui est arrivée. Là, ça nous parle vraiment de Jésus. Donc, dans le contexte ici, Jésus refuse l'adoration parce que Jean veut adorer Jésus lui-même. L'ange ici, c'est Jésus. Et Jésus veut remettre la gloire à la Trinité. Il veut remettre la gloire à Dieu, pas seulement à l'homme. Donc, ça serait normal. C'est normal que Jean soit tombé devant l'homme, mais Jésus remet les choses en perspective en disant rends gloire à Dieu, là, le Père, le Fils, l'Esprit. Okay? Et ça dit adore Dieu. Ça dit ça directement dans le même passage au verset 10, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est celle-ci, c'est la Bible. Il n'y a rien à rajouter, rien à retrancher. L'esprit de la prophétie rend témoignage de Jésus. OK? Donc, c'est assez simple, c'est pas vraiment compliqué. Il faut juste encore rester dans le contexte. À partir du verset 11, là, il y aura toutes sortes de spéculations qui pourraient être possibles. Toujours, si on s'éloigne du contexte. Et c'est exactement ce qui se passe dans les milieux charismatiques. Le passage nous dit « Puis je vis le ciel ouvert, un cheval blanc, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Qui est celui qui est sur le cheval blanc, selon vous? Celui qui est fidèle et véritable? C'est Jésus. Exact. Donc, Jean voit sur un cheval blanc Jésus qui juge et combat avec justice. Est-ce que Jésus est revenu sur un cheval blanc déjà combattre avec justice et est-ce que c'est physiquement que Jésus est revenu sur un cheval blanc? Le retour de Jésus aurait déjà eu lieu? Non. Pourquoi le texte nous parle de Jésus qui vient sur un cheval blanc dans ce cas-là? C'est imagé, oui, exactement. Donc, Jésus, on avait vu déjà dans les passages précédents qu'il émet un jugement. Les saints corroborent ce jugement-là. Les saints attestent que le jugement est saint. Même dans le chapitre 19, au début du passage, les saints criaient gloire, gloire, justement parce que le jugement de Christ est saint. Donc ici, la mention du cheval, c'est pas littéral. Parce que si c'était littéral, ça viendrait contredire d'autres textes. Entre autres, 1 Thessaloniciens 4, qui lui nous disait que Jésus était pour revenir à mi-ciel. Et ça ne nous parlait pas sur un cheval blanc. Un des textes dans le Nouveau Testament qui nous parle justement du retour de Jésus, là, Acte 1, 10, excusez. J'avais marqué le texte dans mes notes un peu plus loin. Ça dit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent «
hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, il n'y avait pas de cheval quand Jésus est parti, et il n'y a pas de cheval non plus quand Jésus revient. En tout cas, pas dans le texte d'Apocalypse. OK? Jésus va revenir à mi-ciel, selon ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4. Les saints qui sont sur la terre vont aller le rejoindre à mi-ciel, et les saints qui sont au ciel vont descendre avec Christ à ce moment-là. Il va y avoir le jugement de la terre va être embrasée, les hommes déchus vont être jetés en enfer, la terre va être renouvelée et les saints vont venir habiter la terre. Donc il y aura une réunification du ciel et de la terre. Donc les hommes saints qui auront cru et les anges vont être ensemble. D'accord? Ça va pour ça? Maintenant, on va aller voir un autre texte dans Zacharie 14, parce qu'il y a des gens qui nous disent que les pieds de Jésus vont se poser en ce jour, je ne sais pas de quel jour il parle, sur la montagne des Oliviers. Donc, on va aller voir le texte de Zacharie 14. On va voir un petit peu à quoi ça fait référence, Zacharie 14. Le prophète Zacharie parlait d'un jour qui était pour arriver, un jour grave, où Israël serait jugé, et les nations également. C'est ce que nous parle, entre autres, Psaume 2. Okay? Donc, allons voir le verset 14 en tant que tel. Le verset 4, excusez-moi. Zacharie 14, verset 4. On parle du Messie ici. Et je vais vous demander après quel est le titre qui a été mis au-dessus de votre Bible, au-dessus de ce verset-là. Donc, on va juste lire le verset, puis je fais un petit tour après. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. On va continuer. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Adzel veut dire voisinage. Dans le contexte, le prophète parle à Jérusalem, donc le voisinage de Jérusalem. Ça ressemble un petit peu à Matthieu 24 déjà jusqu'à présent, hein, quand Jésus parlait de la destruction de Jérusalem. Quel est le titre que vous aviez au-dessus du verset 4 dans vos Bibles? Et voici le jour de Le l'Éternel. jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. C'est ce que vous avez? Il n'y a personne d'autre qui a autre chose? L'Éternel vient et règne. L'Éternel vient, il règne, OK? Oui, c'est marqué, voici le jour de l'Éternel arrive. Voici le jour de l'Éternel arrive. J'ai retour du Seigneur en gloire, phénomène physique en Palestine. Retour du Seigneur en gloire, phénomène physique en Palestine. Quelqu'un d'autre? Dans les jours de l'Éternel. Il y a marqué après, et tes dépouilles seront Ah, ça, partagées au milieu de il est en toi. train de te lire le premier verset. OK, parfait. Donc, écoutez, on a déjà au moins trois mentions totalement différentes. On a déjà vu dans le cours d'herméneutique que ce qui est ajouté dans la Bible, les titres, les choses comme ça, c'est pas inspiré, là. C'est selon la pensée de l'auteur, selon ce que lui perçoit du texte. Ça nous donne une référence, des fois qui est juste, des fois qui est erronée. Ici, dans le texte, là, ça nous parle de la destruction de Jérusalem. OK? Les pieds de Jésus ne viendront pas un jour sur le mont des Oliviers. On a déjà vu dans les textes que Jésus reviendrait à mi-ciel. Donc, soit Thessaloniciens est dans l'erreur, quand Paul parle aux Thessaloniciens, soit il est dans l'erreur, soit le texte de l'Apocalypse est dans l'erreur parce que Jésus vient sur un cheval, soit le texte de Zacharie est dans l'erreur parce que Jésus revient mettre ses pieds sur Jérusalem et la montagne va être fendue en deux. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Les textes viennent en complémentarité l'un de l'autre. Zacharie nous parle vraiment de la destruction de Jérusalem. On va lire le texte en entier, puis on va voir vraiment le contexte. Okay? Le texte va nous parler de trois catégories. Jérusalem qui est incrédule, les nations et le reste. D'après vous, même sans avoir lu le texte, qui va être préservé? Les croyants en Dieu. Non, dans les trois catégories, j'ai dit. Là. Israël incrédule, les nations
et le reste. D'après vous, juste avec cet indice-là, d'après vous, lequel des trois groupes va être préservé? Le reste. Donc, ce n'est pas Israël dans l'entier, Israël qui est incrédule. Ce ne sont pas les nations qui, eux non plus, ne croient pas. C'est le reste. Qui est le reste? Les croyants, ceux qui ont la foi. Okay? L'Israël de Dieu. Okay? Donc, on va aller lire le texte. Voici le jour de l'Éternel arrive, au verset 1. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Donc, c'est vraiment un jugement qui est annoncé ici. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Donc ici, c'est vraiment un jugement qui est annoncé sur Jérusalem avec de lourdes conséquences, comme Jésus l'énonce lors de la destruction du temple à Matthieu 24. On relit encore notre texte à partir du verset 4. On parle de l'Éternel encore. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Donc on fait référence encore, même en parlant du mont des Oliviers, à Jérusalem. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, et à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Adzel, voisinage, donc les environs. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Si on se réfère au passage, c'est celui qui est dans Amos 1.1. Si vous lisez le texte d'Amos 1.1, celui-là aussi, l'ensemble du texte fait référence à un jugement sur Israël. Okay? On ne va pas aller voir le texte, je pense qu'il y a 10 chapitres, c'est vraiment détaillé. Si vous ne reliez pas Amos à la destruction de Jérusalem, vous ne comprenez absolument rien du texte. Okay? C'était pour moi très bénissant de relire Amos cette semaine. Donc, on continue. On était rendu à milieu du verset 5. Hein? Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. C'est ce que nous disait déjà Apocalypse. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est encore ici, c'est une image, c'est symbolique. Ça fait simplement mentionner en fait que le peuple, lors du jugement, il n'y a rien pour être rassuré. Là. C'est un langage apocalyptique. Okay? Ce n'est pas littéral. Le froid, le jour, la nuit ne cesseront pas d'exister. Là. C'est vraiment un signe que Dieu manifeste son jugement. Et encore là, c'est le reste qui est préservé. On continue au verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Donc, de l'eau qui coule de Jérusalem, été comme hiver. Est-ce que c'est littéral encore? Hein? Non, c'est pas littéral. Pas littéral du tout. OK. De quel endroit Dieu avait déjà dit que des sources d'eau couleraient du cœur? C'est pas du cœur du croyant? Hein? En même temps qu'un jugement, il y a une bénédiction. Les sources d'eau coulent. Été comme hiver, hein? Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. Est-ce que l'Éternel est roi de toute la terre déjà? Le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus est vraiment le roi des rois. C'est déjà actif. Le texte parle au futur parce que Jésus n'était pas encore venu dans son règne. Mais est-ce qu'on prie encore le Seigneur en disant que ton règne vienne? Il est déjà venu, son règne. Christ règne déjà. Oui, il y a des événements que Dieu permet encore, mais Christ règne. Okay?
Donc, un jour, Christ va vraiment séparer, disons, le blé et l'ivraie, mais il reste que Christ règne quand même encore aujourd'hui. On continue à partir du... on va lire le verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. L'Éternel est encore l'Éternel, puis il sera toujours l'Éternel. Verset 10. Tout le pays reviendra comme la plaine de Géba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Comment Jérusalem peut être élevé et rester à sa place? Est-ce que Jérusalem est déjà élevé et reste à sa place? Jérusalem en ce moment est incrédule. Les Juifs sont si divisés qu'ils ne sont même pas capables de s'entendre sur qui sera le Messie, quel serait le rôle du temple, quelle est la réelle justice. Ils ne sont même pas non plus capables de s'entendre sur qui a été Jésus, qui a été le Messie. Finalement, ils ne connaissent pas et ne reconnaissent pas leur avenir. Exactement. Ils sont mêlés. Oui, exactement. Israël ne reconnaît même pas son avenir parce que leur avenir devrait être en Christ. Ouais. Et ils ne veulent pas. Okay? Donc, Jérusalem, ici, comment elle peut être élevée puis rester à sa place? Simplement avec le reste, avec ceux qui croient, avec ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. La Jérusalem, ici, ne fait pas référence à une Jérusalem terrestre, mais à une Jérusalem céleste. Jésus avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». La Jérusalem que Jésus annonçait n'était pas la Jérusalem terrestre, mais celle qui était pour descendre du ciel. Bon point. Donc, Jérusalem va toujours rester affermie, mais pas la Jérusalem des hommes, pas les murailles de David. Le réel temple que Christ prépare, l'Église. D'accord? Et les Juifs, en ce moment, sont en train de se morfondre à Jérusalem sur un mur qui a été bâti par Hérode, le mur des lamentations. Au travers le mur d'Hérode, ils mettent des prières. Ce sont des abominations. Tout ce qu'ils demandent n'est pas Christ, n'est pas la justice. Donc, la Jérusalem affermie ne peut pas être autrement que par l'Église. On continue. Elle restera à sa place, donc Jérusalem, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit, Jérusalem sera en sécurité. Donc, plus d'interdit en Jérusalem, ça peut seulement être le ciel, la sainteté, la perfection. Ça ne peut pas être une Jérusalem charnelle terrestre. D'accord? Continue, verset 12. Là, on nous parle du reste. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem, donc contre les saints. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Est-ce que c'est littéral? Est-ce que les ennemis vont vraiment perdre leur langue là, dans leur bouche? Tout ça, c'est ça qui montre dans les villages. Ouais, ils fondent, Ils vont fondre. Ils vont fondre. Encore là, c'est un langage symbolique. C'est vraiment un signe de dire, écoutez, ils vont être vraiment défaits. Là. Ils vont être détruits. Oui. Puis en fait, le malheur arrive toujours à l'improviste. Hein? Ça va piquer un peu. Oui, exactement. Ça va déranger un peu beaucoup même. Surtout quand c'est la mort qui vient frapper les hommes. Ça ne dérangera pas longtemps parce qu'ils n'auront pas le temps de l'apercevoir. C'est triste, mais c'est vraiment ce qui est arrivé à Jérusalem. Il y a des gens qui n'ont même pas eu le temps de s'apercevoir que la mort les frappait. Et même si on se référait aux sept têtes là, qu'on avait vues déjà dans l'Apocalypse, beaucoup d'empereurs romains ont mis à mort des chrétiens sans que les chrétiens aient vraiment eu le temps de s'en apercevoir. Hein. Néron était tellement méchant qu'il mettait les chrétiens sur des poteaux et les allumait pour que la ville brille la nuit. C'est terrible. Donc la mort frappe souvent à l'improviste,
sans que les gens s'en aperçoivent. Ce n'est pas nécessairement suite à la maladie. Aujourd'hui, dans nos sociétés, les gens meurent à cause de la guerre, mais à l'époque, c'était fréquent, là. On avait déjà vu il y a 2 semaines dans les écrits de Flavius Joseph qu'il y avait 800 personnes qui avaient été crucifiées. Ça ne spécifiait pas que c'était des croyants, là, des juifs nécessairement, mais il y avait 800 personnes qui avaient été crucifiées avant même la chrétienté. Donc, Rome a vraiment fait un grand nombre de morts. On continue. On arrive verset 13. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. D'où provenaient les richesses du temple? De toutes les nations, de tous ceux qui avaient adhéré à la foi juive. D'accord? Donc, ici, les richesses encore visent Jérusalem. Verset 15. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Je ne sais pas l'autre, laquelle fait référence l'autre, peut-être ce qui parlait tantôt de... La pourriture des êtres humains, oui, possible. On avait une référence déjà aussi tantôt avec le tremblement de terre qui avait eu lieu là, en Amos. Ouais. Donc, mais de toute façon, c'est un jugement. C'est clair que c'est un jugement. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem montreront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Qui vient pour célébrer l'Éternel? Des incroyants ou des croyants? Des croyants. Ce serait impensable de penser que toutes les nations viendraient à Jérusalem célébrer le roi des rois. C'est marqué tous ceux qui resteront. Tous ceux qui resteront. Encore le reste, les saints. C'est une adoration qui est pour le roi. Verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. De qui Jésus a dit que seraient bénis ceux qui se confient en son nom? À des chrétiens, il avait dit ça aux apôtres, hein? Il avait dit que ceux qui croient, c'est ceux qui seraient bénis. Donc, il n'y a pas de raison de penser que les gens qui ne sont pas croyants ne sont pas bénis. Juste une petite question, c'est est-ce qu'il est judicieux, j'ai envie de dire, d'utiliser ce passage où il dit tous ceux qui resteront, référence à ceux qui pensent que l'enlèvement les enlève, alors que l'enlèvement en réalité enlève ceux qui ne sont pas, qui ne restent pas justement. En fait, c'est une bonne question, sauf que déjà la question est déformée parce qu'elle présume d'une réponse selon la conception de ceux qui prétendent qu'il y aura un 1000 ans après l'enlèvement. Donc, la Bible dit qu'il n'y a pas d'enlèvement des persécutions. Ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, les persécutions vont être sur terre jusqu'à ce que Christ revienne. Et c'est à ce moment-là qu'on va être délivré et que le monde va être jugé. S'il y avait un 1000 ans après le retour de Christ, les hommes sur terre seraient encore des hommes charnels, des hommes incroyants, des hommes déchus en nature par Adam. Ce ne seraient pas des gens qui chercheraient l'Éternel plus que ce qui se passe déjà aujourd'hui. Donc, ça ne fait aucun sens de penser que, comme tu t'as posé dans ta question, là, qu'il y aurait des événements futurs après le retour de Christ. C'est possible que les gens pensent qu'il y a un 1000 ans après le retour de Christ. On va voir même dans le texte d'Apocalypse que ça nous parle de plusieurs 1000 ans. Ça nous parle de les 1000 ans dans le chapitre 20. Je vous avais déjà dit que le 1000 ans n'était pas une période littérale fixe à 1000 ans. Pas plus que quand ça nous parlait du jour. Tu sais que quand ça nous parlait des 10 juifs, là, les 10
les 10 couronnes, j'ai un blanc de mémoire, là, les 10 couronnes, quand ça nous parlait qu'ils régnèrent aussi pendant 1 heure. 1 heure nous faisait référence à 3 ans et demi. Donc, le 1000 ans n'est pas littéral et les 1000 ans ne sont pas plusieurs 1000 ans, c'est juste une longue période. Donc, il faut toujours rester dans le contexte du passage. C'est ambigu pour beaucoup de personnes parce que on ne met pas les éléments ensemble souvent dans les églises pour arriver à statuer là, sur qu'est-ce qui est quoi en fait. Là. On fait un melting pot de tout ça, on brasse le sac, on sort quelque chose du sac, on dit voici ce que dit le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Il faut garder la Bible dans son contexte, dans son ensemble, puis être capable de bien analyser les textes. Comme je vous ai dit tantôt, déjà dans ce qu'on a vu, Jésus ne revient pas sur un cheval. Il ne revient pas non plus poser son pied sur Jérusalem, littéralement. Faut garder les passages là, vraiment comme il faut selon ce qu'ils enseignent. Donc, ça va pour ta question? Oui. Je suis très satisfait. Très satisfait. Excellent. On arrive au verset 18. On avait parlé de la bénédiction avec la pluie qui était pour tomber. La pluie tombe sur le croyant. Hein? La pluie, c'est pas un élément, disons, qui vient gâcher nos journées parce qu'il n'y a pas de soleil. La pluie ici fait simplement référence à la bénédiction. Verset 18. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc, si elle ne vient pas adorer. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. En fait, le passage fait juste mentionner que tout est consacré. Tout est consacré pour celui qui croit. Verset 21. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Donc, juste dans le verset 21, ça nous parle d'un culte qui n'est pas dans le temple, qui n'est pas à Jérusalem. Donc, si vous regardez le passage dans son ensemble, ça nous fait vraiment référence à une adoration d'un reste qui n'est pas Jérusalem, qui n'est pas en fait le peuple juif traditionnel, qui n'est pas non plus une adoration qui vient des nations, mais le texte émet un grand jugement. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit dans Apocalypse. Et le dernier verset, quand ça nous parlait qu'il n'y aurait plus de marchands, les marchands sont souvent en opposition avec l'adorateur. Donc, Jésus a chassé les marchands du temple qui exploitaient le peuple, qui profitaient de l'adoration pour s'enrichir. C'est un petit peu le même principe ici. Jérusalem et les nations sont qualifiées de marchands et non pas d'adorateurs. Ça va pour ça? OK. C'est déjà des termes qu'on a vus en majorité dans l'Apocalypse. Mais souvent, on les prend on les lit sans les relier au texte de l'Ancien Testament et on a de la misère à trouver à quoi ça fait référence. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on voit ce matin le texte de Zacharie. Parce que si on lit le texte de Zacharie sans se référer au contexte de l'Apocalypse, le texte, on a de la misère à le positionner dans le temps et à savoir quand ça arrive. Donc, le jugement qui était émis dans Zacharie 14, c'est vraiment celui qui est lié à l'Apocalypse là, avec la destruction du temple. On va aller continuer dans notre texte d'Apocalypse 19. Le verset 12 nous dit que les yeux de Jésus, en fait, étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Est-ce que personne ne connaît son nom sinon Christ lui-même? Le texte est littéral, hein? Plus tard, le texte nous dit qu'on connaît son nom, c'est Roi des rois, Seigneur des seigneurs. On sait que c'est Jésus.
Mais dans quel sens on ne connaît pas son nom? C'est qu'on ne connaîtra jamais l'étendue réellement de ses attributs, de sa bonté, de son caractère, de sa grandeur, de son amour. Donc, il y a seulement Dieu qui peut connaître vraiment qui il est à la perfection. L'Ancien Testament nous disait que nul ne peut voir Dieu sans mourir, là. Donc, la question ici fait référence vraiment à son caractère. Pas qu'on ne verra pas Dieu un jour, pas qu'on ne verra pas Christ, mais on ne connaîtra jamais sa pleine grandeur. La tête de Jésus portait plusieurs diadèmes. Ce serait un petit peu, si c'était littéral, ce serait encore difficile à concevoir. On ne peut pas mettre plusieurs diadèmes un par-dessus l'autre. Ça tomberait, ça ne tiendrait pas. Ça fait juste mention, en fait, qu'il a pleine autorité. Ouais, c'est ça. OK? Plusieurs casquettes. Oui, exactement. Tu as des bonnes comparaisons. Ces métaphores sont incroyables. Oui, des bonnes métaphores. Et il était revêtu de vêtements de sang, au verset 13. Donc encore, ça fait référence à son œuvre. Pas que son vêtement est réellement taché de sang. On voyait dans d'autres passages qu'il avait un vêtement blanc et qu'il rayonnait comme le soleil. On va aller au verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. Quelle est l'épée aiguë? Sa parole, exactement, pour frapper les nations, nous dit le texte. Il paraît avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin. La cuve du vin, on avait vu qu'est-ce que c'était déjà précédemment. On avait vu que ça nous parlait de stade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de la longueur un petit peu d'Israël. La cuve du vin faisait référence vraiment au temple précisément et à Israël. Okay? On avait vu ça déjà dans les chapitres précédents. Au verset 20, la bête. La bête fut prise avec elle et le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. On en a déjà parlé de la bête, on a déjà parlé des faux prophètes. À quoi fait référence le texte ici, selon vous? Pourquoi ils sont jetés vivants dans l'étang de feu? Jugement. D'autres réponses? C'est compliqué, hein? Il faut revenir à ce qui a été déjà dit. La bête, en fait, ce n'est pas une personne, c'est un système. C'était le système romain. La bête était nourrie par les 10 juifs duquel on avait déjà parlé, par les 7 empereurs qui, eux, étaient assis sur 7 montagnes, donc la ville de Rome. Et la bête, en fait, c'est celle qui encadrait tout ça, là. Donc, le système fait en sorte que il est contre Christ, il est contre les saints. Et évidemment, même les 10 Juifs vont agir pour nuire à l'ensemble du judaïsme. Donc, c'est ce qu'on avait déjà traité au chapitre 13 et au chapitre 17. Donc, ils sont jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, parce qu'ils n'ont pas cru. Sinon, ce n'est pas l'endroit où ils auraient été. Verset 21, « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval blanc qu'on avait parlé tantôt. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Donc, ici, est-ce que c'est des oiseaux littéraux encore qui viennent se rassasier de la chair des hommes? Possible en partie, mais probablement pas tous. Mais les oiseaux sont un symbole, disons, de la mort qui frappe tous les hommes qu'on a déjà mentionnés. Okay? Donc, c'est un grand festin. C'est un jugement que Dieu donne. En même temps, ce jugement-là frappe des hommes qui ne croient pas. C'est une bonne nouvelle pour les oiseaux. Oui, on pourrait dire ça. Une bonne nouvelle pour les oiseaux.
Donc, si on résume un petit peu là, ce qu'on avait déjà vu avec Megiddo, vous vous souvenez, il n'y a pas de montagne à Megiddo. Le Megiddo faisait référence à Jérusalem. Ça, on avait déjà vu que les textes de l'Apocalypse nous parlaient que Jérusalem était comme l'Égypte. L'Égypte, ce n'était pas un qualificatif positif pour parler de Jérusalem. On avait parlé d'Armageddon. Armageddon ne fait pas référence à un événement futur, fait référence à ce qui est arrivé aussi à Jérusalem. Qu'est-ce que ça nous dit, tous ces termes-là? Ben, c'est que c'est la victoire de Dieu en l'an 70 contre les hommes qui rejettent Christ et la célébration du roi avec ceux qui le servent. C'est le moment de la destruction de Jérusalem. C'est pas plus compliqué que ça. On entend toutes sortes de choses aujourd'hui contradictoires là, sur Jérusalem. En fait, on entend très peu sur la destruction de Jérusalem en 70. On entend beaucoup de choses sur une Jérusalem plus tard, sur des Juifs, un ensemble de peuples juifs qui vont soudainement se mettre à croire, où tous les Israélites vont être sauvés, où Le troisième temple. troisième temple, Armageddon, une fuite vers Petra, pris là 3 ans et demi, la Russie qui va venir avec des tanks. Écoutez, ça n'a aucun sens, là. Ça n'a aucun sens. Si on veut parler de ces choses-là, c'est pas problématique. Il faut les ramener au contexte du livre. Et si on parle du contexte du livre, c'est clair que dans les 3 premiers chapitres, c'était des exhortations aux 7 églises locales d'Asie mineure. D'accord? Donc, Armageddon, ne vous inquiétez pas, c'est pas comme on le voit dans les films d'Hollywood, là, c'est pas non plus comme beaucoup d'églises charismatiques nous disent, ou comme beaucoup de postes de radio chrétienne nous affirment. Armageddon, c'est ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. C'est un événement déjà passé qui fait référence à la destruction de Jérusalem. Ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Je veux être certain que tout le monde comprenne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Commentaire. Commentaire? Oui, c'est ça que je disais. Je pense que c'est mercredi passé, je parlais qu'on a été conditionné de voir l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, comme étant toute une séquence futuriste par la théologie des hommes. Et quand tu la mets dans son espace, dans son temps, dans l'espace, dans le temps, tu te rends compte que ça n'a rien à voir. Et dans le fond, c'est un peu quand j'ai des discussions avec certains chrétiens, puis je dis qu'est-ce qui te permet de croire que l'Apocalypse, tu dois la lire comme étant un texte futuriste? Ben, ils sont sans réponse. En fait, la seule réponse, c'est j'ai été conditionné comme ça. Puis, bon, maintenant, est-ce que c'est possible qu'il y ait une autre réalité à ça? Oui, exactement. C'est l'approche que je prends. Et même dans les bons messages que j'entends là, disons, sur des podcasts, sur YouTube, qui proviennent de d'autres églises ou à la radio. Alors, des bons prêcheurs. Même dans les bons prédicateurs, là, des prédicateurs modérés, qui enseignent bien le salut, qui enseignent bien l'ensemble de la Bible, je vous dirais qu'une majorité n'applique pas premièrement l'herméneutique biblique. À l'Apocalypse. Ben, peu importe à l'ensemble, à beaucoup de livres, n'appliquent pas l'herméneutique souvent. Et comme conséquence, quand ils vont parler d'événements eschatologiques, Ouais. donc l'histoire de l'Église future, ils vont vraiment se tromper parce que, comme Éric vient de le dire, ils sont déjà prédisposés, conditionnés dans une ligne de pensée ferme, qui n'est pas celle des Écritures. Donc, question de ce que je vous ai dit tantôt, le cheval, là, les pieds sur Jérusalem, Jésus à mi-ciel, ces textes-là ne peuvent pas se contredire, c'est impossible. Il faut les garder dans leur contexte puis voir qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner. Certains, vous savez peut-être que certains chrétiens rejettent totalement les écrits de Paul. Hein? Ils disent que les paroles de Paul ne sont pas des paroles inspirées. Ils disent que c'est juste l'opinion de Paul. Pourtant, Pierre parle bien de Paul comme étant ce qu'il dit étant la parole de Dieu. Oui, comme la parole de Dieu. Non seulement ça, Pierre va dire que même Paul enseigne vraiment très très bien parce que Paul énonce des points de doctrine difficiles à comprendre pour certains
Et il faut vraiment y porter attention. Pierre les compare aux autres Écritures. Exactement. Il y a une comparaison avec les autres Écritures. Donc, il y a des chrétiens qui rejettent les doctrines de Paul en pensant que ce sont ses propres doctrines à lui, alors que ses écrits sont inspirés par le Seigneur. Donc, il faut faire attention. Là. On entend toutes sortes de choses dans la chrétienté. Il faut vraiment se fier à ce que la Bible dit. Amen. J'ai une petite question justement à l'Apocalypse, parce que c'est d'actualité, là. Tout le monde peut-être a vu ça. On parle que l'Euphrate est complètement desséché, et ça nous amène à l'Apocalypse 16-12, qui est un truc complètement inattendu, parce que moi j'étais surpris, parce que je vois l'attraction que ça a, c'est des millions de vues sur le témoignage d'un pasteur britannique qui parle grosso modo de l'Apocalypse 16-12, et puis il fait référence à cette Euphrate qui n'a jamais été asséchée, puis là il est asséché. Mais dans 5 ans, quand l'Euphrate ne sera plus asséché, qu'est-ce qu'il va dire ce monsieur-là? La sécheresse, franchement. On avait vu déjà dans le chapitre 16 que la question du manque d'eau était reliée à la guerre en Israël. Ouais. On avait parlé du soleil là, qui brûlait les hommes, puis manque d'eau, l'effet de la guerre, disette. Il détourne l'eau aussi. En fait c'est ça, c'est que j'ai vérifié, c'est les Turcs qui ont fait un barrage et qui ont stoppé la flotte. Il détourne l'eau. Donc, mais littéralement, dans les lieux où cette vision est faite, c'est desséché, ça sera desséché tout le temps, à moins qu'ils pètent le barrage, là. Mais Ouais. c'est desséché. Donc tu voyais le niveau d'eau était à hauteur du plafond, et puis là, il n'y a plus rien. C'est comme à chaque fois qu'on entend parler de guerre et de bruit de guerre. Ah, il y a un bruit de guerre, bruit de guerre. On regarde tout le temps à ça, mais ça fait 2000 ans que ça dure. Ben ouais, les bruits de guerre, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Les hommes sont comme ça, les hommes sont avares, puis ils veulent faire la guerre. Non, mais c'est parce que là, ce que Michael a dit, C'est c'est inédit. que le fret est tu sais, Littéralement, il y a plus c'est d'eau. facile de faire Ouais. Un une amalgame. connexion qui ne C'est ça. devrait pas être faite. Exactement. Mais c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Ah, peut-être pas. Peut-être que l'Euphrate a été asséché il y a 500 ans, puis on ne le sait juste pas. Non, mais comme il y a des éléments climatiques un peu plus importants maintenant, du fait de la sécheresse, l'augmentation des températures, c'est sûr qu'il va baisser davantage. Mais ils ont toujours détourné depuis longtemps les eaux à leur avantage pour irriguer leur culture. Faut oublier une chose, rien ne se crée, ne se perd. L'eau, elle disparaît pas. Oui, exactement. L'eau ne disparaît pas. L'eau vient des montagnes, vient de différents endroits. Les cours d'eau peuvent changer un peu, mais de toute façon, que l'Euphrate soit asséché ou pas, ça ne change absolument rien dans la notion du salut. Le salut est en Jésus-Christ. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas d'hier. Là, c'est l'Euphrate. C'est pas d'hier que les hommes vont prendre une instance qui va arriver. Ils vont relier ça à des prophéties, à des pseudo-prophéties bibliques. Ça arrive fréquemment. C'était même les années 80, 90, 2000. Oui, exactement. Ça arrive pas cette histoire. Les hommes cherchent toujours quelque chose pour les rassurer, hein, pour les justifier. Les justifier de ce qui est injustifiable. Donc, d'un moment donné, ça devient des prétextes. Puis, l'homme fait ça avec toutes sortes de choses, hein, même avec son propre péché. Il va se justifier de ses erreurs, de ses fautes, au détriment des autres, au détriment des événements. Ce sont des victimes, mais en tout cas, il faut faire attention. On va terminer ici. Juste mentionner qu'à partir du verset 20, on nous parle, c'est ça, de l'étang ardent de feu et de soufre. C'est pas juste mentionné parce qu'il y a beaucoup de confusion encore sur ce sujet-là dans beaucoup d'églises. L'enfer est éternel. L'enfer n'est pas temporaire. Les hommes ne sortiront pas de l'enfer un jour purifiés, excusés, pardonnés, en ayant compris que soudainement ils doivent adorer. Les anges non plus ne sortiront pas de là en ayant compris. C'est complètement faux. Donc l'éternité a 2 volets, celle qui est avec Dieu et celle qui est sans Dieu. Donc ici, dans le texte, ça ne fait pas mention de quelque chose qui est temporaire. Semaine prochaine, dans 2 semaines, on va voir le chapitre 20. Juste vous donner un préambule que ce qui est futuriste dans le texte de l'Apocalypse 20, c'est la question du... Donnez-moi une seconde.
la question de Satan qui est liée. Et tout le reste est déjà encore dans le contexte de ce qu'on a vu de la destruction de Jérusalem. Donc, il ne faut pas faire encore là, faut pas mettre tout coller ça ensemble et penser que ce sont tous des événements futurs. Il y a seulement une partie là, qu'on va expliquer pour le prochain, dans le prochain enseignement. Ça va? Des questions pour ce matin? Oui, Bélisaire? Ça va? Parfait. Des questions? Ouais, On va voir en privé. OK. c'est la fin. Parfait. Donc, que Dieu vous bénisse. On va terminer avec un mot de prière. OK? D'accord? Seigneur, merci pour ta parole qui est riche, qui nous éclaire peu à peu, Seigneur. On ne peut pas comprendre la Bible à la première lecture et penser que notre opinion est fondée, Seigneur. Je te remercie pour ce qu'on a vu ce matin. Je sais que c'est beaucoup de matériel. Je sais qu'on fait vite, Seigneur. Le but, c'est de faire un survol de l'Apocalypse, pas de passer 10 ans là, sur les textes. Mais aide-nous, Seigneur. Donne-nous la sagesse de pouvoir revérifier à la maison, de pouvoir bien évaluer ce que tu dis, pour te donner gloire en toutes choses, Seigneur, et bien fixer dans le temps ce que tu as déjà fait et ce qui reste à faire, Seigneur, ce que tu promets pour les saints, pour ceux qui auront cru en ton nom. Je te demande de bénir chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix